La Déclaration universelle des droits de l'homme a un écho particulier en France et c'est pour cette raison que j'ai choisi pour vous adresser ce message d'être sur la place de la Concorde, symbole évidemment d'entente, d'œuvre commune, de fraternité et à l'opposé de tous les désaccords, les guerres, les conflits. Ce triple écho trouve sa source d'abord dans une déclaration des droits de l'homme de 1789, bien entendu. Ensuite, nous célébrons en 2018 le 100e anniversaire de la fin du premier conflit mondial et c'est à l'issue du second que cette déclaration a été signée ici à Paris. Et c'est le troisième point, c'est qu'évidemment il y a ce lien particulier avec le palais de Chaillot et le lieu de signature qui n'est pas loin. Pour ces trois raisons, je suis très heureux qu'il y ait eu cette décision de l'Association française des Nations Unies de commémorer cette signature de déclaration et de faire jouer un rôle particulier à un certain nombre d'entre nous, parce que je crois que c'est précisément l'engagement des uns et des autres qui fait la force de ce que nous pourrons continuer à faire les uns et les autres pour agir dans ce domaine. La France a un rôle particulier à jouer, mais chacun d'entre nous aussi, et j'ai envie de mettre l'accent sur trois de ces principes fondamentaux. Bien entendu, d'abord, les droits et les libertés qui sont contenus dans chacun des articles de cette déclaration, et en particulier ce lien avec la liberté d'expression, avec la liberté de religion, avec le droit à la sécurité, avec le droit tout simplement à la vie, c'est-à-dire exercer sa vie le plus librement possible. Ensuite, il y a cette notion d'universel. Nous essayons de partager avec les différents peuples de cette planète un objectif commun qui est de protéger les hommes et les femmes et de leur donner l'accès à cette vie libre et avec le moins de contraintes possible. Et cette liberté-là, nous savons que pour qu'elle soit appliquée partout, il faut qu'il y ait cette notion de multilatéralisme et d'engagement collectif. Et au moment où beaucoup d'individualisme, y compris à l'échelle des pays, se manifeste, il m'a paru important de le souligner. Et c'est un débat que l'on ne peut pas imaginer plus actuel. Et enfin, et c'est un angle particulier pour moi en tant que président d'honneur de la French American Foundation et aussi aujourd'hui président de l'Institut Aspen, c'est-à-dire des institutions qui s'engagent à l'échelle internationale, mais pour favoriser le lien en particulier entre deux pays que sont la France et les États-Unis. Il y a dans la Constitution américaine, dans son préambule, cette notion de recherche du bonheur. Et lorsqu'on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'essentiel des articles protège les individus et cette dimension américaine, même si quelques-uns l'ont qualifiée de lettre au Père Noël, cette dimension de recherche du bonheur donne un aspect positif, porteur, qui est probablement celui qui doit animer l'engagement de nous tous. Cet engagement, il est bien entendu à l'intérieur des constitutions des différents pays, des conventions internationales, des lois, mais il est aussi le rôle que chacun d'entre nous doit jouer dans des organisations internationales, non gouvernementales, dans l'univers associatif. C'est le sens que j'ai voulu donner à mon engagement personnel depuis plusieurs décennies et que je suis heureux de témoigner lors de cette commémoration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme.